Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors que l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo suit son cours, les langues continuent de se délier. Selon des sources proches, le lieutenant-colonel Justin Danwe, directeur des opérations à la Direction générale de la recherche extérieure, est celui-là qui aurait piloté l'enlèvement de Martinez. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, voici le film complet de l'assassinat du journaliste. Acte 1. L'accusation. Amogu Belinga contacte Justin Danwe pour lui demander s'il n'est pas au courant des différentes sorties de Martinez dans lesquelles il est en train de l'exposer. Amogu Belinga demande donc à Danwe de donner une bonne leçon à Martinez Zogo. C'est donc comme ça que Justin Danwe promet à Amogu Belinga de régler les comptes de Martinez Zogo avec ses hommes de confiance. Acte 2. L'enlèvement. Après son entretien avec Amogu Belinga, les hommes de main de Justin Danwe vont étudier les mouvements de Martinez Zogo pendant une semaine, jusqu'à la date du 17 janvier qu'ils finiront par le kidnapper. Une fois le kidnapping fait, c'est donc comme ça que Danwe ordonne qu'on le moleste, on l'effraie, on le torture sans toutefois le tuer, juste pour qu'il retienne la leçon. Après la torture, c'est comme ça qu'il contacte son ami Amogu Belinga pour la suite des événements. Amogu Belinga demande donc qu'on l'amène au sous-sol d'un grand immeuble à Yaoundé, car il n'a qu'une seule envie, c'est de lui foutre un coup de pied dans la gueule. Acte 3. La torture et la sentence de mise à mort. Une fois sur les lieux, Amogu Belinga donne des coups de pied à Martinez Zogo et va par la suite lui asséner 2 coups sur la tête avec une barre de fer en disant, je cite, « Tu vas encore t'en prendre à nous? Tu voulais me voir à la poste, non? Me voici, idiot. » Par la suite, Justin Danwe demande à Martinez Zogo de s'excuser, chose que Martinez va refuser de faire. Ensuite, Amogu Belinga ordonne aux hommes de Justin Danwe de le torturer jusqu'à ce qu'il fasse les selles sur lui. Ils vont donc par la suite lui introduire une barre de fer dans son orifice au point où il s'est fait caca dessus. Lorsque Martinez fait caca sur lui, Amogu Belinga appelle le ministre Laurent Esso pour lui dire que tout est accompli et que plus jamais Martinez ne va s'en prendre à eux. Laurent Esso, au bout du fil, demande quant à lui de le faire taire à jamais, c'est-à-dire de lui ôter la vie. Acte 4. La mort et l'abandon du corps à Ebogo 3. Après tout ceci, Amogu Belinga se tourne vers Danwe et lui dit « Fini le travail ». Danwe est gêné et embarrassé, mais promet à Amogu Belinga de le faire après son départ. Il lui dit, je cite, « Je préfère que tu partes parce qu'on va faire du sale. Tu ne dois pas voir ça ». Danwe ordonne ensuite à ses hommes de main de lui faire endurer d'autres tortures supplémentaires. Il dit, je cite, « Je vais le laisser pour mort quelque part. Qui sait ? Peut-être on pourra le récupérer et le soigner. » Malheureusement, la barre de fer qu'on a introduite dans son anus à plusieurs reprises a perforé ses organes. Par la suite, Martinez Zogo soupire et entre dans un état de choc très profond. Danwe, voyant cela, crie « Réanimez-le, réanimez-le ». Ses hommes de main lui répondent « Il est mort, boss, il est mort ». Déçu par la mort de Martinez, Justin Danwe demande à ses hommes de se débarrasser du corps. Ensuite, il rend compte à Amogu Belinga et rentre chez lui. Déçu de la mort de Martinez, Justin Danwe demande à ses hommes de se débarrasser du corps. Ensuite, il rend compte à Amogu Belinga et rentre chez lui, alors que ses hommes de main prennent la route de Soa pour aller jeter le corps de Martinez à Ebogo 3. Voilà ainsi le film complet de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Mais Juju, le monde est méchant. Redoublons de vigilance et de prudence. Merci d'avoir suivi cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ceci.